Je surfais tranquillement sur internet et je suis tombé sur ça. Françaises, Français, je souhaite commenter à chaud l'allocution d'Emmanuel Macron de ce soir 28 octobre 2020 par laquelle il a annoncé rien moins que le reconfinement de la société française pour cause de Covid-19. Et ce mec me disait quelque chose. C'est François Asselineau. Et je me souviens de son porte-avions. Ça coûte combien un Non, porte-avions non, 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 non. Combien de porte-avions en plus vous voulez? Un porte-avions Ça supplémentaire. coûte combien ça? Un porte-avions supplémentaire. J'ai à Ça côté. coûte combien à un côté. porte-avions, monsieur Asselineau? Il est à côté. Et actuellement, le porte-avions Charles de Gaulle n'est pas en état de Vous ne savez marche. pas combien coûte un porte-avions et vous voulez en faire construire un? Oui, Est-ce que vous avez demandé comment M. Macron, comment M. Fillon sont en train de préparer, eux, le programme des Français? Monsieur Arrêtez de Asselineau, poser ce genre de questions on parle de pointues. plusieurs milliards. Ouais, C'est non. pas pointu. Mais- C'est dans votre programme. Mais Je oui, veux mais construire ça- un oui, porte-avions. eh Ça bien, coûte 3 à 4 milliards. Vous Ça n'êtes pas coûte- capable non, de c'est pas le vrai, dire. c'est pas vrai. Ça coûte pas 3 à 4 milliards. Mais vous avez- Vous voulez que je fasse du Macron? Pensez printemps, les amis. C'est ça que vous voulez? Ça, vous trouvez ça très bien? Je me suis dit, il a sûrement changé. Écoutons ce qu'il a à nous dire sur le reconfinement. À la première écoute, j'ai trouvé ça intéressant. Et mon esprit critique m'a appelé. Comment cet homme devient-il honnête? Contrairement à ce qu'il laisse entendre, le confinement ne soigne pas les gens. Il ne tue pas le virus. Il ralentit sa circulation. Et j'ai un certain nombre de questions centrales à poser à Emmanuel Macron, du moins des questions auxquelles il n'a pas répondu. La première chose que je voudrais dire, c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas parlé de ce qui se passe en Suède? Il ne parle pas de Suède. Ah bon? Et là, il parlait de qui alors? Quelles sont dès lors les stratégies possibles pour arriver à ces objectifs? Nous pourrions, certains le préconisent, ne rien faire et assumer de laisser le virus circuler. C'est ce qu'on appelle la recherche de l'immunité collective, c'est-à-dire lorsque 50-60% de la population a été contaminée. Le Conseil scientifique a évalué les conséquences d'une telle option. Elles sont implacables. À très court terme, cela signifie le tri entre les patients à l'hôpital. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. Jamais la France n'adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers de nos concitoyens. Ce ne sont pas nos valeurs, ça n'est pas non plus notre intérêt. Je donnerai un seul chiffre, un seul nombre. La France officiellement annonce en ce moment avoir 52 000 nouveaux cas de coronavirus par jour. C'est l'équivalent, c'est supérieur à ce qu'annoncent la Chine et l'Inde cumulés, qui, ces deux pays, représentent à eux deux 2 milliards 700 millions de personnes. Alors, voyons voir un peu ces chiffres. Donc là, je suis allé sur un site officiel, coronavirus.app, qui nous montre une carte avec toutes les données. Donc ici, je vais regarder les cas actifs, vu que c'est ce qu'il est en train de parler. Donc en France, actuellement, nous sommes à 60 000 cas actifs. Donc il dit que les cas actifs, c'est égal... les cas actifs de la France est égal à les cas actifs de l'Inde plus celle de la Chine. Alors allons vérifier ça. En Inde, 50 000, bon. Et en Chine, 33. Bon. Là, il y a quand même un problème, quoi. Autant l'Inde, ok, ça paraît logique. Mais là, la Chine, 33. Mais si je regarde une petite île, là, le Maldives, il y en a 39. Il y en a plus aux Maldives, qui est une petite île, qu'en Chine, qui représente tout ça, sur la carte. Alors, si on veut regarder, au total, ils ont eu 86 000 cas quand même. L'Inde, c'est carrément énorme. Et la France, 1 million. On est d'accord. Donc en Chine, ils ont eu moins de cas qu'en Inde et en France. Au total, les cas total, j'ai regardé. À mon avis, les chiffres de la Chine, je sais pas s'ils sont très bons tout ça. Bon bref, écoutons la suite. Première question, il ne parle pas de la Suède. Je rappelle ici que la Suède a décidé de ne pas confiner sa population depuis le début et de ne lui imposer ni le port du masque ni le confinement. Même si au début,
de la pandémie, la Suède a connu une plus forte mortalité que la France. Maintenant, il n'y a pratiquement plus de morts en Suède, et ceci depuis le mois de juillet. Le nombre de morts par habitant en Suède au cours des 30 derniers jours s'est élevé à 0,2 morts par jour et par million d'habitants. De telle sorte que le haut niveau qu'ils avaient de décès par rapport à la France acquis en avril, mai, juin, eh bien progressivement, comme ils ont très peu de morts en ce moment, quasiment pas, c'est la France qui est en train de rattraper le taux de mortalité suédois. Alors, les chiffres intéressants de ce qu'il est en train de parler dans la vidéo, c'est ça. C'est décès par million. Alors c'est quoi décès par million? Décès par million, en fait, ça vous dit, c'est le total de morts du coronavirus divisé par la population fois 1 million. Alors ici, si on regarde en France, on est à 596. Si je regarde la Suède, on est aussi à 596. Donc pour le moment, c'est égalité. Alors effectivement, là, il y a la deuxième vague. Il va y avoir des morts en France, c'est sûr. Mais peut-être qu'en Suède, il y aura aussi une deuxième vague. On ne sait pas encore. On ne peut pas déterminer. Cela dit, là, c'est égalité. Mais si on regarde par exemple l'Italie, où ils ont eu beaucoup de morts, eh ben, c'est 679 par million. Donc c'est plus grand encore. Il semblerait que plus l'on confine et plus le nombre de la Covid-19 augmente. C'est vraiment contraire à l'intuition. On a du mal à le croire. Et je ne suis pas sûr que ce soit une règle scientifique. Mais c'est quand même un résultat qui devrait conduire les plus hautes autorités de l'État à y réfléchir à 2 fois avant de prendre des décisions aussi stratégiques. Alors le plus extraordinaire, c'est qu'il se trouve que ce constat, contre-intuitif, est pourtant exactement celui qu'avait fait le ministre de la Santé Olivier Véran lui-même le 9 mars 2020 sur BFM TV. Écoutez ce qu'il disait. Mais en réalité, vous savez, ce qui fait que la grippe s'arrête au printemps, c'est pas la chaleur, c'est qu'en fait, au printemps, qu'est-ce qui se passe? On ouvre les fenêtres, on ouvre les portes, on n'est plus confiné dans des lieux, on va dehors. Et donc, c'est le confinement qui provoque la circulation du virus. Alors c'est quand même extraordinaire. Cette citation a été faite avant le premier confinement, qui a été décidé le 17 mars, c'est-à-dire 8 jours après. Et ça confirme donc cette analyse empirique que je fais devant vous. Alors, il est vrai que le journal Le Monde a tenté ensuite, au mois d'avril, le 14 avril, d'essayer de justifier cette incohérence par un débunkage dans sa rubrique des décodeurs, qui reste un modèle de mensonge et de langue de bois. En gros, le journal Le Monde a expliqué à l'époque qu'Olivier Véran n'avait pas dit ce qu'il avait dit, qu'il ne parlait que des salles de spectacle. Pourtant, vous l'avez entendu, quand il mentionne d'ouvrir les fenêtres et les portes au printemps... Oh, c'est printemps, les amis! Il ne faisait pas référence à des concerts. Alors il est vrai que Olivier Véran a dit ce qu'il a dit sur BFM. C'est contre-intuitif à ce qui a été dit par le gouvernement. C'est pour ça qu'ils ont rajouté, je vous ai mis sur la feuille, dans les gestes barrières, ouvrir, aérer les fenêtres. Mais ça ne montre pas forcément que le fait de ne pas confiner rend plus de malades, ou vice-versa. Ça prouve rien. C'est empirique, comme il l'a dit. Troisième question à laquelle Macron n'a pas répondu, donc il n'a pas évoqué, il ne parle pas de ce qui se passe en Afrique. Je voudrais citer l'Algérie, qui compte 44 millions d'habitants et qui n'a enregistré que 1931 morts. Si la France avait le même taux de mortalité que l'Algérie, notre pays n'aurait à déplorer que 2 940 morts au lieu de 35 541. Donc, j'insiste, nous avons 12 fois plus de morts par habitant qu'en Algérie. Alors cette fois-ci, l'explication toute trouvée de la sphère médiatique qui défend bec et ongle les choix décidés par Emmanuel Macron, quand je dis décidés, c'est pour ne pas dire imposés à Emmanuel Macron, eh bien la bonne explication cette fois-ci, c'est qu'il paraît qu'il n'y aurait que des jeunes en Afrique, que le Covid ne tue que des personnes âgées, et donc ça serait normal qu'en fait ils aient des taux de mortalité très très inférieurs. Alors on va voir si la sphère médiatique
nous ment ou c'est Monsieur Asselineau qui fait sa petite histoire. Je suis sur une page Wikipédia qui donne la liste des pays par âge médian. Donc il parlait de l'Algérie. Donc là, voilà l'Algérie. Donc on est à 27,8. En gros, 28. L'âge médian, c'est 28 ans. D'accord ? Si je regarde maintenant la France, on est à 41,2. Donc ça fait quand même un écart de 13 ans. C'est quand même assez énorme. Me fait fusiller par les tenants de la pensée unique, mais peut-être que ce taux de mortalité faible ou très faible en Afrique a peut-être aussi quelques rapports avec le fait que des millions de personnes y prennent quotidiennement des antipaludéens comme l'hydroxychloroquine, et ceci depuis des années et des années. Ceci me permet de souligner la 4e question à laquelle Macron n'a pas répondu. Pourquoi interdit-il en France l'usage prophylactique de l'hydroxychloroquine joint à l'azithromycine et au zinc ? Le président de la République est le premier à savoir que son gouvernement a interdit l'usage de l'hydroxychloroquine en France, et cela suite à l'étude entièrement falsifiée parue dans le magazine britannique The Lancet. Cette étude a ensuite été démasquée comme ayant été un faux. Elle a été retirée de la publication et, chose rarissime, le magazine The Lancet a présenté ses excuses à son public planétaire. Pourtant, malgré cette supercherie mondiale, l'interdiction du médicament qui a été prise dans les jours suivants par M. Véran est toujours en vigueur dans notre pays. On marche sur la tête. Allez, voilà, on est reparti sur l'hydroxychloroquine. Donc après, il a dit que c'est vrai que Olivier Véran a fermé boutique sur l'hydroxychloroquine en France. Bon, c'est vrai que c'est pas trop justifié. On va voir ça en détail. Alors, ce qui nous intéresse, c'est qu'il nous a dit qu'en Afrique, il y avait moins de décès parce que ils prescrivaient l'hydroxychloroquine. Alors, si on regarde ici, pays où l'hydroxychloroquine est recommandée. Donc, si on regarde déjà l'Afrique, c'est tout ça, et c'est pas dans tous les pays d'Afrique où l'hydroxychloroquine est recommandée. Alors, par exemple, si on regarde ici, on va regarder le Brésil. Si on regarde le Brésil, ici, on soigne le Covid par l'hydroxychloroquine. Enfin, c'est recommandé. Donc, si on vérifie, alors, ici, si on regarde, donc là, le Brésil, on va regarder donc le nombre de décès par million. Donc, on est à 769. Et en France, où on n'a pas d'hydroxychloroquine, on est à 596. Si l'hydroxychloroquine fonctionnait comme il se devait, on devrait avoir beaucoup moins de morts au Brésil par million. C'est pour pas tenir en compte le total de la population. Alors après, il y a d'autres facteurs, il y a aussi le facteur économique, je sais bien, mais bon, ça devrait être plus significatif que ça quand même. Autre chose, voici une petite vidéo. Donc bref, tous ces éléments en fait nous ont permis de faire une actualisation de la méta-analyse qu'on avait commencé à faire en mai, et on rajoute au fur et à mesure toutes les études qui sont publiées. Qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir que dans les études cliniques, vous savez qu'on a différencié les études cliniques et les études de big data, que les études de big data sont associées très souvent à un protocole thérapeutique peu détaillé, à des patients dans des multiples centres avec des prises en charge multiples. Et quand il y a beaucoup de différences dans les conditions expérimentales, on peut arriver à soit ne pas trouver d'effet, soit trouver l'effet inverse, et ça a été montré en méta-analyse, ça s'appelle le paradoxe de Simpson. Voilà, avec toutes ces analyses, on peut conclure finalement que l'hydroxychloroquine ne fonctionne pas contre le coronavirus. Vous pouvez trouver plein de liens sur internet de toute façon qui vous expliquent plus en détail ceci ou dans la description. Dans le prochain épisode, la suite, et vous verrez que M. Asselineau ne dit pas toujours n'importe quoi. Merci d'avoir regardé.